Bonjour, mon nom est Félicie Tremblay-Jacques et aujourd'hui, on se retrouve à Dolbeau-Mistassini pour visiter la clinique auditive Gagné-Bélanger avec Marie-Pierre Gagné et Michaël Bélanger. Bienvenue à Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Merci beaucoup de l'accueil, Madame Marie-Pierre Gagné et Monsieur Michaël Bélanger. Aujourd'hui, on se retrouve dans votre clinique auditive. Qu'est-ce que c'est? Notre clinique auditive, c'est un gros projet, c'est un rêve, on peut dire. Hein? Ouais. C'est un rêve qui a commencé en 2012, je dirais, quand Michaël m'a parlé de l'audioprothèse. Moi, je ne savais pas du tout c'était quoi. Puis il m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas le cours avec moi? » Puis c'est de là que ça a démarré notre clinique auditive Gagné-Bélanger, suite au rêve à Michaël. Donc, dans le fond, quand on a décollé Gagné-Bélanger, ce qu'on voulait, c'est de faire une clinique multiservice pour être capable de donner des services aux gens pour pas qu'ils aient besoin de limiter les déplacements. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'une bonne partie de notre clientèle, c'est des personnes âgées. Puis les personnes âgées, bien, eux autres, les faire déplacer toujours, c'est pas une problématique, mais c'est plus difficile des fois pour eux, surtout en hiver. Fait qu'en faisant notre clinique multiservice, bien, multiprofessionnel, dans le fond, c'est de limiter les déplacements pour que les gens puissent venir puis être appareillés ou pas, selon les besoins, pour... c'est ça. Pour une meilleure qualité de vie, je dirais. Puis comment vous vous êtes rencontrés? D'où vient votre lien? On est conjoints. C'est ça. On était conjoints avant même d'aller aux études, de faire un retour aux études, toutes les deux. Donc, on ne s'est pas, malgré ce que beaucoup de gens pensent, on ne s'est pas rencontrés à l'école. On est partis toutes les deux aux études, faire un retour aux études. On était rendus, moi j'avais 35 ans, Michaël 41, donc on est partis comme ça, on a décidé. On n'a rien abandonné ici, on a gardé notre maison, Michaël travaillait encore, moi aussi, mais on a fait nos études à l'Apocatière en couple. Après avoir travaillé 21 ans chez Résolu, à un moment donné, j'avais eu besoin de nouveaux défis. Ça fait que là, j'ai décidé de faire une revue, on peut dire la crise de la quarantaine. J'ai pris une feuille de papier, j'ai fait une barre, ce que j'aime pas. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait un choix de carrière. Je suis allé voir sur Internet les métiers qui coïncidaient avec ce que je voulais faire. Il y avait médecin, dentiste, mais là, 12 ans d'études, je trouvais ça un peu long. À un moment donné, j'ai tombé, audioprothèse. J'ai dit, ça touche la technologie, ça touche l'aide aux patients, parce que c'est vraiment important d'aider les gens, parce qu'on compte pour les personnes quand on les aide. En plus, ça touchait un petit peu le côté entrepreneurship, parce que ça nous permettait de s'ouvrir à notre compte puis d'être capable d'ouvrir notre propre clinique. Suite avec toutes ces petites choses-là, j'ai dit, l'audioprothèse, c'est un bon métier. Fait que là, je me suis inscrit au cégep de l'Apocatière, puis on était chanceux parce que c'était la première année qu'il fait donner le programme en audioprothèse à l'Apocatière. Puis ça m'a permis aussi de pouvoir être technicien là-bas. Fait que pendant 3 ans, j'ai appris beaucoup dans le domaine des prothèses auditives parce que les étudiants, ça fait pas toujours attention au matériel. Ça fait qu'automatiquement, des fois, le matériel, il brisait. Puis moi, j'ai tellement réglé tous les problèmes des étudiants que dans le fond, je me suis pas fait une expertise, mais ça m'a facilité dans le départ de notre clinique. Puis là, suite à ça, à un moment donné, Marie-Pierre, elle faisait ses massages. Puis là, c'est là qu'elle a décidé de... J'étais massothérapeute. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'aviez pas vraiment d'expérience avant d'ouvrir ici ou vous aviez déjà travaillé dans d'autres cliniques entre-temps? Non, jamais. Mais notre stage, on avait fait notre stage. Avant d'ouvrir notre clinique, on a fait notre stage. Notre stage, comme on est obligé de faire. Puis moi, j'avais travaillé un petit peu parce que j'ai une cousine qui a des cliniques Birubé-Brassard à Québec. Donc, j'avais fait mon stage avec elle. Puis après ça, j'ai travaillé pendant l'été. Mais c'est l'expérience qu'on avait. Puis avant qu'on ouvre ici, ça a pris 1 an. Donc, on était 1 an là, à préparer notre projet comme il faut, plan d'affaires et tout ça. Là. Puis on a commencé suite à ça. Mais pendant cette année-là, on n'a pas travaillé. Et justement, après que ça ait débuté, comment ça a pris de l'expansion? Comment ça a grossi? Bien, au début, là, c'est sûr qu'on s'est remis dans le bain, si on peut dire, avec nos familles, nos amis, nos proches, qu'on savait ceux qui avaient déjà des appareils auditifs, ceux qui avaient besoin de tests d'audition pour se remettre la main à la pâte, parce qu'en technologie, ça avance très rapidement. Là, les prothèses auditives, là, aux 6 mois,
maximum, il y a des changements. Donc, il fallait tout réviser ça. Donc, on a commencé avec eux. Ensuite, on a ouvert au public. Puis là, ça a démarré en grande. Là, puis quand on rouvre une entreprise, on ne rouvre pas ça en claquant des doigts. Là. Ça prend quand même des étapes. Puis, fait qu'on était quand même 1 an après les études là, pour monter notre bébé, dans le fond, parce qu'on appelle ça notre bébé, notre entreprise. Puis, vu que notre bébé, maintenant, il était prêt, bien là, on a dit, là, il faut s'en remettre au cru du jour, parce que, veut pas, comme Marie-Pierre a disait, ça évolue très rapidement, c'est le domaine de technologie. Ça fait qu'après ça, ça a bien été à partir de ce moment-là. Puis là, on a un autre projet. Oui, bien là, présentement, on est en train d'ouvrir un 2e bébé. On roule un bébé à Roberval. On se trouve une clinique en audioprothèse à Roberval parce que ça a tellement bien été ici. Puis les jeunes sont tellement bien accueillis. Puis en même temps, bien, ils nous ont mis un peu, tu sais, l'effet miroir. Là. Dire, regarde, vous êtes bons, puis ça serait important que vous alliez ailleurs aussi pour être capable de donner le même service que vous nous donnez à nous autres. Ça fait que là, j'ai dit, ouais, ça pourrait bien faire. Puis en même temps, nous autres, ça va nous donner l'opportunité de pouvoir aller en vacances ensemble parce que en étant tous les deux dans la même clinique, ça pourrait être quelqu'un qui veille au fort parce que quand on veut donner un bon service, bien, c'est important qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit prêt. Puis, fait que c'est pas mal ça, grosso modo. On va avoir... On va voyager les deux, là. On va se promener entre cliniques, puis on va couvrir le service aux 2 endroits. Ouais. Quand on fait la visualisation des conduits auditifs, ce qu'on regarde, c'est à savoir si tout est beau, tout est sain, l'apparence normale. On voit le tympan au fond. La couleur normale du tympan, c'est gris pâle, grisâtre. Puis, on voit ensuite le manche du marteau, ton premier osselet, qu'on le voit ici. On voit ici, dans le coin, le petit triangle lumineux qui est, en fait, la lumière qui va continuer dans la trompe d'Eustache. Donc, si on ne voit pas notre triangle lumineux, bien, on peut penser qu'il pourrait avoir quelque chose au niveau de la trompe d'Eustache. Puis, il faut rappeler que nous, on n'a fait aucun diagnostic. C'est les médecins qui font ça. Donc, quand on pense quelque chose, on réfère à l'ORL ou bien au médecin de famille, dépendamment de la condition. Donc, après ça, on regarde le conduit auditif. S'il n'y a pas des blessures, des coupures, s'il y a des bouchons de cérumen, c'est là qu'on va voir aussi. Puis, s'il y a des bosses dans le conduit auditif à certains endroits, ça s'appelle des exostoses. On en a beaucoup ici, on en voit beaucoup parce que les gens ont l'habitude de nager en eau froide. Donc, les endroits, les régions plus nordiques, là, on va voir des exostoses comme ça dans les oreilles. C'est pas dangereux. Puis après ça, la pilosité. Il y a des gens qui ont beaucoup de poils dans les conduits auditifs, donc ça peut être problématique pour nous à certains moments donnés. La visualisation des conduits auditifs, on doit la faire à chaque fois avant qu'on fait quelque chose au niveau de l'oreille. Donc, avant de faire les tests d'audition, les tests de dépistage, avant de faire des prises d'empreintes. Ensuite, on regarde toujours quand les gens vont venir pour des suivis, on prend la peine de toujours regarder dans les oreilles pour s'assurer que les prothèses auditives ne vont pas blesser ou bien qu'il n'y a pas du cérumen qui va s'être formé entre les deux rendez-vous. Ça se peut, ça arrive très souvent. Donc, on s'assure toujours, quand les gens viennent, que leurs conduits auditifs sont sains et sont libres de tout débris. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être vraiment d'aller évaluer ton audition par rapport à toutes les notes, comme les notes d'un piano, pour aller mesurer le plus petit volume que tu es capable d'entendre à chacune des notes. Puis ça, bien, ça va nous faire un graphique, puis c'est ce graphique-là qui va nous dire si tu as une perte d'audition ou pas, si tu as de la difficulté, puis à quelle note exactement tu as de la difficulté. Fait que Félicie, dans le fond, ça, c'est les résultats de tes tests qu'on vient de faire, qu'on vient d'effectuer. C'est sûr que c'est un test de dépistage, il n'y a rien de complet. C'est ça qui va nous donner une petite base, dans le fond, de voir si ça vaut la peine d'aller plus loin ou pas. Ici, les ronds rouges qu'on voit là, ça, c'est ton oreille droite. Puis les X bleus qu'on voit là, ça, c'est ton oreille gauche. Si on compare tes deux oreilles, normalement, elles sont sensiblement pareilles. Si on voit que les niveaux de difficulté, on peut dire qu'une audition normale, normalement, ça se situe entre moins 10 et 20. Fait que toi, comme tu peux voir, tu es vraiment dans la normale aux deux oreilles. C'est bon? Si on va voir les sons aussi que tu aurais peut-être sensiblement de la difficulté à entendre, si là, les sons, ils seraient situés en haut de ta courbe, ce seraient des sons que tu aurais de la difficulté à entendre. Mais vu que tu as des très bonnes oreilles encore, bien dans le fond, tous les sons qui sont en bas, c'est des sons que tu entends bien. Fait qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune difficulté au niveau de rien. Si on aurait une perte face au vieillissement, là, normalement, on perd toujours les hautes fréquences en premier. Fait que le graphique, là, il ferait une pente comme ça.
Fait qu'en descendant, bien, les premiers sons qu'on perd, ça va être le chant des oiseaux, les voix des jeunes enfants, puis ces choses-là. Fait que dans le fond, on peut dire que ça va super, super bien au niveau de tes oreilles. Fait que normalement, ce que je te donnerais comme recommandation, ça serait de se revoir dans 4 ans, juste pour vérifier si tes oreilles sont restées stables. Quand on vient à la clinique Gagné-Bélanger, quel service on peut avoir? On peut avoir beaucoup de services. Nous, on fait la pose d'appareil auditif, remplacement d'appareil auditif, nettoyage, ajustement, tout ce qui a trait aux appareils auditifs. Ensuite, on fait des tests de dépistage auditif aussi, tous les âges confondus. Donc, du bébé naissant à la personne de 150 ans, 105 ans, mettons, pas 150. Puis ensuite, on fait tout ce qui a trait à la protection auditive, donc les bouchons de protection sur mesure, bouchons de baignade, bouchons de musicien, pour les fans aussi de musique et pour ceux qui font de la performance, donc les drummers, les guitaristes, tout ça, les chanteurs. Ensuite, on fait des bouchons de protection pour les travailleurs dans le bruit, des bouchons de sommeil, donc tout ce qu'il y a de bouchons. Après, on fait des embouts sur mesure aussi. Personnalisés pour les policiers, les pompiers. On fait aussi des embouts pour les réceptionnistes. On fait aussi des embouts pour les musiciens, pour avoir les NIR, comme on appelle, là, parce que les musiciens, maintenant, font moins à faire avec des moniteurs. C'est plus vraiment des NIR. Fait que nous autres, on en fait des personnalisés. Fait que c'est confortable, puis c'est bien ajusté à l'oreille, fait que ça tient bien. Quand on fait une prise d'empreinte, que ce soit pour un bouchon ou pour des prothèses auditives qui sont de type intra, ça veut dire que c'est des petites prothèses qui vont dans l'oreille. Il faut faire une prise d'empreinte. Même pour des prothèses qui vont sur l'oreille, quand il y a des embouts, l'embout, c'est la partie qui tient l'écouteur dans l'oreille, il faut faire une prise d'empreinte de l'oreille. Au départ, on a regardé dans ton oreille, comme on a fait tout à l'heure avant le test d'audition, puis on voit que tout est beau. Parce que si un bouchon de tire humaine, si la personne a un bobo, elle a une plaie ou un bouton ou une piqûre ces temps-ci, hein, des maringouins ou un aspect de problématique là, au niveau de l'oreille, bien, on ne peut pas faire l'empreinte. À ce moment-là, il faut référer. Si c'est pour un bouchon de tire humaine, on va faire enlever ou si c'est un bon... Des fois, on peut, en certains cas, envoyer chez l'ORL. Donc, on s'assure en même temps que l'oreille est correcte, le conduit auditif est sain, est beau, d'aspect normal, puis on peut faire la prise d'empreinte. Là, depuis tout à l'heure, on parle d'appareil auditif, mais concrètement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fait? L'appareil auditif, ça va corriger l'audition, donc rendre audible des sons qu'une personne n'entend plus bien ou n'entend plus du tout. Il y a certaines limites, on s'entend, là, c'est pas des oreilles bioniques, là, mais ça peut aider aussi des gens qui ont des acouphènes. Mais en gros, c'est ça, là, c'est prendre les sons qu'une personne n'entend plus, puis les amener dans une zone audible pour cette personne-là. C'est un petit peu comme ton test d'audition que tu as fait tout à l'heure. Si tu aurais eu un encoche comme les personnes, on parlait des personnes vieillissantes ou bien non les travailleurs dans le bruit, bien automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient prendre des picots qui sont en bas puis on vient les monter sur la ligne d'en haut pour que tu aies comme sensiblement une audition normale. Puis là, bien, en faisant ça, bien, automatiquement, les prothèses auditives, eux autres, là, ils analysent toujours le son autour de toi, selon le niveau justement de technologie qu'on peut avoir dedans. Plus qu'on part de la haute gamme, bien, plus que la prothèse est performante, mieux qu'elle analyse le bruit, puis plus qu'elle est efficace pour enlever les bruits nuisibles, pour toujours avoir la perception de la parole qui est tout le temps au maximum. Puis plus qu'on descend dans les entrées de gamme, bien, moins ça analyse bien, mais ça va quand même très bien aussi, là. Justement, c'est quoi les gammes? On a la haute gamme, on a la gamme moyenne, puis on a la basse gamme. C'est vraiment comme ça qu'on les détermine. Plus qu'on va justement en montant dans la gamme, bien, plus que le niveau de confort est là, puis mieux que le son est perçu, puis mieux que le son est analysé. Puis c'est comme ça que, dans le fond, les prothèses, ils se distinguent, là. Parce que la prothèse en tant que telle, la forme, là, est pareille pour toutes les prothèses. C'est vraiment le niveau de technologie qu'il y a dedans qui est différent. C'est souvent, le monde dit « Ah, si je prends la haute gamme, vas-tu en avoir une plus petite? » Non, c'est vraiment une fausse pensée de penser comme ça, parce qu'en réalité, c'est vraiment la puce qu'il y a dedans qui fait que le son va être bien analysé ou moins bien analysé. Mais une entrée de gamme, c'est quand même des bonnes prothèses aussi. C'est sûr que plus qu'on monte, plus c'est confortable, plus meilleur que c'est. Mais ce que la régie paye, c'est que ça aide quand même les personnes à bien entendre ou mieux entendre. Justement, est-ce que la régie paye? Comment ça marche, la régie? La régie, c'est tout le monde qui est accessible, en fait, sauf qu'il y a des critères très spécifiques. Donc, les travailleurs ont le droit... Premièrement, il faut une moyenne à 3 fréquences
de 35 décibels aux 2 oreilles, minimum. Ça veut dire que tout à l'heure, toi, c'est certain que tu n'aurais pas de perte d'audition. Sauf que si tu avais eu une perte assez importante, mais seulement dans les hautes fréquences, comme les travailleurs dans le bruit, c'est un bon exemple. Ça arrive souvent qu'ils ne sont même pas éligibles. Ils ne seraient pas éligibles. Mettons que CSST n'existe pas, là. Ils ne seraient pas éligibles régie parce qu'il faut prendre le 500, le 1000 et le 2000 Hz. On fait une moyenne de ces 3 fréquences-là des résultats des gens. Il faut que ça donne au moins 35. Donc déjà là, en partant, il y a des gens, la majorité des gens ne sont même pas éligibles pour avoir de prothèses payées par la régie. Les enfants et étudiants et les travailleurs, ils ont 2 prothèses de payer, tandis que les gens qui ne travaillent plus, ils ont seulement une prothèse de payer. La deuxième, c'est à leurs frais ou certaines personnes décident d'en prendre seulement une. Donc c'est vraiment la moyenne là, des 3 fréquences qui va décider si la personne a le droit à être éligible ou non. Ça, c'est pour les adultes. Les enfants, c'est moins que ça. Ça devient... ça serait beaucoup plus d'explications, là, mais tout est bien expliqué sur les sites Puis Internet. pour avoir le droit, dans le fond, il y a 3 étapes vraiment importantes. Dans le fond, c'est de faire un test d'audition complet, fait par un audiologiste. Ensuite, c'est de rencontrer un médecin que lui, il dit oui, c'est pas quelque chose que je peux opérer ou c'est pas quelque chose qui va soigner par des pilules. Fait qu'automatiquement, je donne l'autorisation d'avoir les prothèses. Fait que là, on se trouve à avoir 2 papiers qui nous donnent l'autorisation de pouvoir mettre des prothèses. Puis après ça, on demande la permission, soit à la régie, soit à la CSST ou à l'organisme payeur pour qu'ils paient les prothèses auditives aux gens, ou bien non. Des fois, les gens peuvent se permettre de se les payer eux-mêmes s'ils décident d'avoir une gamme supérieure. Et justement, souvent, on a un stéréotype un peu. On pense que c'est les personnes plus âgées qui ont besoin de ça. Mais ici, est-ce que vous avez tendance à dire que oui, il doit y avoir beaucoup de gens âgés, mais est-ce qu'il y a des gens plus jeunes? Est-ce que des fois, vous êtes surpris, justement, de voir certains âges? On a beaucoup... Nous, notre majorité de patients, c'est les travailleurs en milieu bruyant. Puis, je dirais que c'est dans la cinquantaine. Hein? Parce qu'en région comme on est là, on a beaucoup de notre niveau de la foresterie, on a des usines, on a... Le monde en général, ici, c'est surtout des travailleurs dans le bruit. Oui. Fait que c'est pour ça que la majeure partie de notre clientèle, ce sont des travailleurs dans le bruit. Mais on est allé à un congrès, puis au congrès, ils nous ont dit qu'aujourd'hui, les jeunes de 20 ans avaient les oreilles de leurs parents de 40 ans. Fait que ça, là, ça nous donne un petit alarme en disant, mais regarde, il faut faire de quoi, parce que si on veut pas que nos jeunes, plus tard, ils se ramassent avec tous des gros problèmes trop tôt, ben ça serait le temps qu'on fasse de quoi. Fait que nous autres, dans notre manière de penser dans notre entreprise, oui, c'est vrai qu'on vend des prothèses auditives, mais ce qu'on veut surtout, dans le fond, c'est de faire beaucoup de sensibilisation puis de prévention pour avertir les gens. Parce que un jour ou l'autre, le monde va finir par venir nous voir, probablement en vieillissant. Fait que on n'est pas pressé de vous voir. L'audition, c'est un sens qu'on ne teste pas d'emblée. Au primaire, là, déjà quand on est petit, on se fait parler des dents, on fait le fluor, on voit il y a des hygiénistes qui viennent dans les classes. Après ça, ils nous parlent des lunettes, des yeux. L'audition, quand est-ce qu'on a entendu parler de l'audition à l'école? Au primaire, jamais. Puis c'est pas juste au primaire. Moi, je dis ça parce que je me souviens de faire le fluor, puis que les yeux, les lettres. Mais jamais qu'on nous a parlé d'audition. Puis c'est super important parce que peu importe l'âge, si tu n'entends pas bien, ça a déjà, il y a des grosses répercussions sur l'apprentissage. Déficit d'attention. C'est ça, l'apprentissage. Après ça, sur les gens qui ont des baisses d'audition, ils ont tendance à se retirer socialement. Donc, ils évitent les activités sociales, ils évitent de rencontrer les gens, ils évitent de communiquer ou ils n'arrêtent pas de parler. Ça, c'est un autre... parce qu'ils ne veulent pas répondre aux gens. Puis, parce qu'ils ont peur de répondre à la mauvaise chose. Puis, la surdité, la baisse d'audition, c'est pas un handicap, ça dépend pour certaines personnes, c'en était ou pas, là, je devrais pas dire ça, mais c'est quelque chose qui est très sournois, parce que ça apparaît tranquillement sur plusieurs années. Puis avant que la personne s'en rende compte, là, ça peut être très long. La majorité des gens, c'est 7 ans avant que les personnes s'en rendent compte. Souvent, c'est l'entourage qui s'en rend compte avant. Ils se font dire « T'entends rien, j'arrête pas de répéter, t'es sourd ». Puis en parlant de l'entourage, souvent, c'est pas tout le temps juste la personne qui subit la surdité qui paye pour ça. C'est souvent plus l'entourage, parce que l'entourage, c'est elle, à un moment donné, qui vient hériter de ce problème de surdité. C'est la communication, c'est ça. Ça touche pas juste une personne, la communication, ça touche plusieurs personnes. Donc, on a des patients qui vont venir d'un certain âge, admettons, comme j'avais ma grand-mère qui venait, qui était en centre de foyer. Elle, la télévision, elle n'entendait pas bien, c'était super important pour elle. Puis quand les gens allaient la rencontrer dans sa chambre, c'était plus silencieux. Mais selon l'âge, le groupe d'âge qu'on va avoir les gens vont dire des handicaps particuliers selon leur quotidien. Puis là, les jeunes qu'on a présentement, c'est plus des surdités de naissance, donc des surdités plus importantes, ou bien des gens qui ont eu beaucoup d'otites.
qui ont eu des problèmes. Ou des accidents. Des accidents, ou lorsqu'on des traumas sonores. Ça veut dire que, tu sais, quand on va veiller dans un bar ou on va voir un show, on sort, on a des acouphènes, là, ça scille. C'est pas parce que le son était bon, c'était super. C'est pas bon signe quand on a un acouphène. Là. Ça veut dire que c'était beaucoup trop fort. C'est ça. Puis l'acouphène, à long terme, ça va causer une surdité. Toujours avoir, pas l'acouphène, mais l'exposition au son fort. Donc, on sait qu'aujourd'hui, votre génération, les plus grosses pertes d'audition qu'on va voir, c'est l'exposition à des sons récréatifs extrêmes, trop forts. C'est pas juste la musique dans les bars. C'est la motocross avec le gros monfleur. Les 4 roues, après ça, les armes à feu, la musique en continu. Nous autres, quand on avait des Walkman là, à piles, quand les piles étaient finies, hein, on n'avait plus rien, puis il fallait reculer. Si on aimait une chanson, il fallait reculer, reculer, tourner la cassette. On avait des repos sonores. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, qu'on peut écouter des heures de musique sans arrêt, puis on peut répéter. Il peut avoir aucun repos sonore si on veut, là. Tu mets des écouteurs sur les oreilles, puis ça l'arrête pas pendant des heures. Donc, puis on est beaucoup plus au quotidien. Là, quand tu marches dans la rue, c'est sûr que tu vas croiser des dizaines et des dizaines de gens avec des écouteurs sur les oreilles. Non. Ce qui va être la problématique là, future, puis que ça a déjà commencé. C'est du bruit, il y a pollution sonore, il y en a de plus en plus. On voit rien que dans le milieu urbain, on se rend compte que d'avoir un calme sonore, c'est pratiquement impossible. Puis qu'est-ce que vous diriez justement à quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai pas de problème. » Est-ce qu'il devrait quand même venir faire un petit tour? Bien, la c'est meilleure toujours façon important de se faire vérifier, dans le fond. Que ce soit n'importe quoi sur notre corps, c'est toujours important de se faire vérifier puis d'avoir un suivi pour ne pas attendre qu'il soit trop tard. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'une surdité, comme Marie-Pierre disait tout à l'heure, c'est sournois. Ça veut dire que ça arrive tranquillement, puis on ne s'en rend pas tout le temps compte. Mais souvent, quand on s'en rend compte, pas qu'il est trop tard, mais ton cerveau, lui, là, il travaille moins fort. Il est moins habitué de travailler. Fait que là, c'est plus dur de corriger? Non, pas de corriger, c'est surtout de s'adapter. De s'adapter à la correction, justement, de la prothèse. Parce que vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, notre cerveau est en vacances. Ça ne tente pas nécessairement, lui, de revenir à retomber actif comme il était. Puis c'est souvent ça qu'on s'aperçoit avec nos patients. Tous les bruits. Donc, c'est un peu normal si lors du premier appareil, on fasse un saut, en fait. C'est comme des nouvelles lunettes que là, la vie est en HD puis on n'était pas prêt. Bien, en réalité, des lunettes, là, c'est étonnant, c'est pas de bien voir. Parce qu'une lunette, tu vas la mettre, tu vas te rendre compte tout de suite que tu vois bien. C'est étonnant, c'est quoi? C'est la monture de la lunette qu'on voit, puis que c'est long à s'adapter. Ça prend normalement 3 semaines, 1 mois. Mais les prothèses auditives, c'est la même chose. C'est pas un niveau d'inconfort, c'est juste que faut que tu te réveilles à tous les sons que tu n'entendais plus d'un coup sec. Fait qu'en les entendant un petit peu, bien, ton cerveau vient qui s'habitue puis qui dit « Bien, ça, ce bruit-là, c'est important, ça, c'est pas important », puis ça remet à refaire un tri. Parce que c'est ce que j'explique souvent, là, c'est un petit peu comme le réfrigérateur à la maison. Quand on installe un réfrigérateur à la maison, là, on le connecte, là, il fait du bruit, tu te dis « Tabarnouche, ça fait donc bien du bruit, ça. » Mais bon, à un moment donné, après pas loin de 2 semaines après, on dit « On rentre dans la maison, on ne l'entend plus. » Pourquoi? Parce que notre cerveau, il s'est dit « Ça, ce bruit-là, c'est pas important. C'est pas une alarme, c'est pas quelque chose qui me parle, fait que oublie-les. » Puis on l'oublie. Puis notre cerveau, il est tellement rendu bon là-dedans, c'est qu'il y en a qui restent sur le bord des autoroutes. Il y en a qui restent à côté des aéroports. Puis eux autres, on arrive chez eux, on dit « Mais mon doux, je serais jamais capable de dormir ici. » Puis eux autres se sont habitués. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a dit que c'était un bruit qui n'était pas important. Bien, c'est un petit peu ça qu'il faut réadapter avec les gens. Quand on met des prothèses auditives, là, bien là, tous les bruits qu'ils n'entendaient plus, ils reviennent. Fait que là, il faut tout qu'ils se réhabituent à dire « Ça, c'est important. Ça, c'est pas important. » Puis le cerveau, bien, après un certain temps, il fait le tri. Puis automatiquement, après ça, bien, c'est plus facile, puis ça tombe confortable, puis on vient qu'on n'est plus capable de s'en passer. Puis justement, quand on a notre premier appareil auditif, c'est quoi après ça? En fait, comment on doit l'entretenir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le garder intact, en quelque sorte? Il y a un entretien à faire au quotidien, évidemment. C'est une hygiène. Oui, c'est une hygiène. C'est comme laver ses lunettes ou se brosser les dents. Là. C'est vraiment une habitude qu'on a à faire. Puis ce qui va arriver, c'est que meilleur est l'entretien, plus longtemps la prothèse va durer aussi. Là, moins il y a une chance d'avoir de bris au niveau des écouteurs puis des haut-parleurs. Puis aussi au niveau d'avoir des infections dans les oreilles. Ouais. Plus c'est entretenu, moins il y a de chances qu'on ait une infection, parce que c'est quand même un contact qu'on a avec notre oreille. Puis l'oreille, il ne faut pas se cacher que c'est comme une caverne. C'est un milieu qui est chaud, qui est humide, puis qu'il est noir. Fait que souvent, c'est un milieu qui est propice aux bactéries.
Grâce à notre cire d'oreille, bien, notre cire d'oreille nous protège de ça, fait que c'est super. C'est pour ça qu'il faut entretenir les prothèses auditives pour enlever le cérumen, pour que le son soit bon. Donc, la majorité des gens qui vont revenir ici en me disant qu'ils n'entendent plus ou ils entendent gricher, c'est parce qu'ils ont mal nettoyé leur prothèse auditive puis qu'il y a un petit peu de cérumen. C'est pour ça que c'est très, très important de faire un nettoyage au quotidien. Puis nous, on revoit les gens aux 6 mois pour faire le gros entretien, là. Ici, on a les appareils nécessaires. Vérifier aussi voir si les prothèses donnent encore le même rendement le bon qu'au fonctionnement, départ, c'est ça. parce que c'est important. Puis en même temps, de voir aussi si la personne, son audition a détérioré. Quel genre de rendez-vous on peut prendre quand on fait affaire avec vous? Bien, normalement, là, aussitôt qu'on commence à avoir un questionnement face à nos oreilles, bien, c'est bon de venir nous voir parce que nous, on va vous diriger. Peu importe qu'est-ce qu'on va faire, on peut prendre soit un rendez-vous pour les tests de dépistage, soit un rendez-vous qui a été référé par un médecin pour avoir une évaluation complète pour voir si on peut investiguer plus loin, ou même des rendez-vous aussi pour soit des bouchons, comme Marie-Pierre nous a parlé, ou bien non, les embouts, ou aussi pour les ajustements de prothèses auditives. Normalement, quand on fait des étapes, on s'occupe de vous guider là, pour vous aider puis faciliter la tâche pour en venir aux bonnes recommandations. Puis quand on va voir les médecins, mettons, à la place d'aller voir un médecin si on a des problèmes d'oreille, bien, des fois, si vous venez nous voir, là, on a l'autorisation, nous autres, de vous faire des demandes de consultation. Fait qu'on peut vous diriger tout de suite vers les personnes pour vous aider au niveau des oreilles. La clinique Gagné-Bélanger, est-ce qu'elle se déplace? Oui, on va se déplacer pour les gens à mobilité réduite qui vont rencontrer certains critères. Puis on a aussi des points satellites, donc on va se déplacer à chaque mois à Normandin, à Albanel, à Gérardville, puis à La Dorée, selon la demande aussi, là. Donc les gens, ils prennent rendez-vous directement à la clinique ici, au 276-0635, non aux endroits dans les villages. Il faut vraiment qu'ils appellent ici. Puis nos adjointes administratives vont faire donner le rendez-vous à un endroit approprié selon la personne là où elle habite. Puis justement, pour réussir à donner tous ces services-là, vous êtes combien dans l'équipe? Nous, présentement, on est 3 audioprothésistes, puis on est 2 adjointes administratives. Puis là, on va grandir étant donné qu'on va ouvrir une 2e clinique, fait que probablement que notre équipe va grandir. On est bien fiers de ça. Eh bien, merci beaucoup pour l'accueil. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.